Chers investisseurs, j'espère que vous êtes en forme, que vous allez bien, que la journée est belle aussi. Regardez, on a quelque chose d'inédit sur le Bitcoin là. Actuellement, il poursuit son enjambée haussière. Où est-ce qu'on se situe sans grand hasard? On se rapproche du prochain palier des Fibonacci. Lequel c'est? Les plus attentifs, ils le savent déjà, mais bon, la répétition, elle est pédagogique, donc on va y retourner encore une fois de plus sur ce qui s'attarde sur notre fameux Fibonacci, d'accord? On parle bien sûr des prochain palier. Le prochain palier, c'était lequel? C'est celui des 78,6. Ok, on a cassé fortement celui des 61,8, qui pour rappel n'était nul autre que autour des 51 100. Donc on a fait un léger test dessus hier, et ensuite on est reparti de plus belle, et avec une grande force. En fait, quand on voit tout ça de plus près, on se voit que la semaine du 23 août, elle était baissière, en soi c'était une sorte de respiration, mais elle est inscrite dans un contexte extrêmement haussier. On a une force des acheteurs qui est quand même notable, qu'on doit souligner, parce qu'elle peut nous servir d'information capitale, cruciale pour la suite. Même de nos investissements et même de nos petits trades, pour ceux qui font du trading. Donc à la journée, on a vraiment un contexte haussier global. L'unité de temps journalière le montre de manière plus précise, ce qu'on a eu durant la journée précédente, tout simplement un chandelier haussier, comme il se doit. Petit retracement, globalement, quasiment la moitié du chandelier de la veille, pour ensuite repartir de plus belle. En somme, une évolution classique d'un chandelier haussier. On clôture donc sur des hauts de marché. Pour vous dire, à l'instant T de l'analyse, là, comme vous l'apercevez, on est autour de 52 500. Prochain palier, on l'a spécifié autour des 53 000, 53 500 par là. On a une très belle zone entre ces valeurs-là qui vont nous tenir, qui vont servir donc soit de retour pour aller retester des bas de marché, donc le niveau qu'on est allé chercher hier autour de 51 000 par là, ou soit véritablement on casse cette résistance et on poursuit vers ce fameux niveau prochain de Fibonacci qu'on a vu. Vous avez vu donc comment c'est haussier, à quel point on est dégagé du nuage. Pour ce qui est d'Ishimoku, si on s'attarde sur les indicateurs, c'est vrai qu'Ishimoku, ça simplifie entre guillemets l'analyse, l'analyse du marché. On se dit, bon, si on est au-dessus du nuage, on est dans une tendance haussière, c'est le cas. Il faut savoir que c'est pas toujours aussi simple quand on utilise les indicateurs, c'est ça l'inconvénient, c'est-à-dire que lorsque on va voir l'indicateur qui oscille tout simplement, ou plus précisément le prix qui va osciller autour de l'indicateur, il faut avoir l'intelligence de comprendre qu'on est dans de la compression. Ça c'est pas à la portée de tous, mais là ça semble assez clair. Oui, qu'on est dans une tendance bien haussière, on est au-dessus de tout ce qui compose Ishimoku en lui-même. En somme, c'est un indicateur supplémentaire qui montre la hausse dans laquelle on est. Et dans ce contexte, qu'est-ce qu'on fait, selon vous? On cherche tout simplement des rebonds. Donc on va attendre tout simplement quel est le précédent sommet qui a été créé. Donc on voit c'est celui-ci, donc on a pas mal d'ouverture, ouverture, clôture sur ce niveau, ça veut dire qu'il a été travaillé, il sert de zone d'intervention, de zone de travail, ce n'est nul autre que les 51 800. Donc on va s'attarder sur ce petit niveau-là, en somme, avec un risque maîtrisé quand même, sur un petit rebond qui semblerait vouloir se manifester sur ces prix. En somme, si ce niveau il casse, on est prudent, d'accord? On ne sait pas, avec toute cette force haussière, on ne sait pas, ça se trouve, le ballon peut éclater à tout moment, et en somme, ça descend à pleine patate, d'accord? On fait donc attention à ça. En somme, on va observer l'évolution du prix, on observe son comportement sur ce niveau-là. Si le rebond semble être favorable, on lance une petite position, d'accord? Pour ceux qui sont à l'aise avec le trading, encore une fois, je sais précisément, je pense 80-85%, ils sont juste là pour hold, juste là pour holder le Bitcoin, et en somme, c'est pas plus mal, d'accord? Mais pour le peu de traders qui sont attentifs, les rebonds peuvent être intéressants. En somme, c'est la meilleure manière de trader lors d'une tendance haussière, d'accord? Vous n'allez pas acheter là maintenant, par exemple. Pourquoi? Parce que on est bien trop haut pour le marché. C'est beaucoup trop haut, beaucoup trop élevé. On attend un petit retracement. En fait, on essaie d'attendre la création d'un état toujours d'autant plus sain dans cette tendance, donc des sommets plus hauts, des creux plus hauts. C'est comme ça tout simplement qu'on essaie de choper des petites vagues haussières en essayant d'accompagner le mouvement, vous voyez? On essaie toujours de l'accompagner. Donc voici cette petite zone, cet ancien sommet, précédent sommet dont on parlait tout juste, et on attend donc un petit rebond sur ces prix-là. Ça semble assez clair, assez évident.
En somme, le plan est simple pour le Bitcoin. Donc pour Ethereum, on va faire un petit saut assez rapide et efficace aussi. Par la même occasion, zone de compression qui saute aux yeux. D'accord, là on est en unité de temps 1 heure. On compresse pas mal. Le tout, c'est qu'en fait, on a du mal à casser les 4000. Donc c'est cette zone, cette fameuse zone là, des 3900, 930, 950 là. Une belle petite zone de compression. On sait que ça va pas tarder à céder. Hein. On le sait très bien. Vous voyez que rien qu'en mettant les bandes de Bollinger, on voit qu'elles sont totalement plates. C'est encore une fois, c'est un autre indicateur qui peut aider à établir le contexte de marché dans lequel on se trouve. Donc, oui, les indicateurs peuvent nous donner donc des indications, mais en somme, avec le prix, ça se voit aussi assez bien. Hein. On voit que ça latéralise tout le temps. En fait, on fait pas de plus haut vraiment significatif par rapport au précédent. Ok, on monte maintenant d'unité de temps. Unité de temps 4 heures. Qu'est-ce qui se passe d'intéressant? Eh ben, on constate une sorte de triangle de compression, ma foi, qui saute quand même aux yeux. Ok, je pense que ça n'a pas besoin de faire de dessin. La plupart, vous l'avez très bien capté, je pense. Bon petit triangle de compression là, qui va céder dans peu de temps, c'est sûr, c'est clair. Non, on est tout proche. Comme on parlait tout à l'heure, le prix aussi autour de l'indicateur, on compresse. Donc, c'est soit on arrive à casser les 4000 et je pense, hein, on pense vraiment que ça va se diriger vers les plus hauts directs pour Ethereum puisqu'on n'est pas si loin au final. D'ailleurs, même en unité de temps journalière, si on a l'occasion d'apercevoir cela, bah ouais, on n'est pas si loin des plus hauts historiques, hein, regardez. On n'est pas si loin, donc c'est qu'une question de temps, ça compresse, c'est pas pour rien. Les intervenants, ils prennent leur temps, ils n'ont pas envie de sauter plus rapidement, aller plus rapidement que la musique. Donc on va suivre l'évolution de tout ça de très près, comme d'habitude. En somme aussi, il faut savoir que la semaine précédente, sur Ethereum, elle était tellement haussière, on s'est dirigé directement sur en fait le précédent sommet concrètement en termes de corps de bougie, hein, d'accord, si on s'attarde sur ça. Donc c'est tout à fait normal que ça fasse barrage. En fait, c'est une très grande résistance hebdomadaire sur laquelle on a buté. Donc on l'a pas cassé d'aussitôt. Et on sait que si on la casse, on a un vide ici qu'on doit chercher à combler. Donc c'est comme ça. C'est comme ça que le marché fonctionne. On va observer ça de très près. Le marché le plus clair, en tout cas en termes d'opportunités aujourd'hui, c'est le Bitcoin. Il n'y a pas photo. En somme, vous avez vu que les informations sont assez claires, assez simples à interpréter aussi. Hein. Prenez soin de vous, prenez soin de votre portefeuille, passez une belle journée et nous, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.